Rebonjour à tous, on se retrouve pour commenter cette deuxième demi-finale entre Hugo Humbert et Fabio Fognini. Hugo Humbert a remporté le toss et va commencer le match en servant. On va avoir droit à une très belle affiche entre Hugo Humbert, né à Metz, et supporté par le public. Il est 23e mondial, c'est son meilleur classement. Et en face de lui, l'Italien Fabio Fognini est 147e mondial. On sait qu'il a un meilleur classement dans le top 10. Il a été 9e mondial. Et il a été invité à disputer ce tournoi. Une invitation d'ailleurs qui avait fait débat, mais finalement, eh ben, il l'honore de la meilleure des manières en s'étant qualifié pour les demi-finales. Ouais, deux joueurs qui s'échauffent. Hugo Humbert est à la volée. C'est une opposition de style entre ces deux joueurs très différents. Hugo Humbert plutôt réservé, plutôt calme sur le court. Alors qu'au contraire, Fabio Fognini est un fantasque-né. Il peut tenter des coups complètement fous. Il a une technique assez incroyable. Et en même temps, c'est une tête de mule. Il peut s'énerver à tout moment, briser des raquettes. C'est son fort. Et je vous laisse écouter la présentation du match par Marc Maury. Professionnel depuis 2004, classé aujourd'hui à la 130e place mondiale. Son meilleur classement, il l'obtenait en juillet 2019, il était 9e joueur mondial. Un premier quart de finale à Roland-Garros en 2011. En 2012, il disputait deux finales à Saint-Pétersbourg et Bucarest. Et en 2013, il remportait ses deux premiers tournois, Hambourg et Stuttgart. Ensuite remporté Villanova en 2014, Umag en 2016, Gstaad en 2017, Sao Paulo, Gstaad et Los Cabos en 2018 et surtout le Rolex Monte Carlo Masters en 2019 où il avait notamment dominé largement Rafael Nadal en demi-finale. C'est sa première participation ici, même s'il était venu disputer les qualifications en 2008. L'éliminé Sebot-Wild, le Brésilien au premier tour, Alexander Bublik, le finaliste de l'an dernier, puis Lorenzo Sonego, son compatriote, vainqueur l'année dernière. Il est italien, Fabio Fognini. Son adversaire est né le 26 juin 1998 à Metz, il mesure 1m88. Professionnel depuis 2016, classé aujourd'hui à la 23e place mondiale, meilleur classement de sa carrière qu'il a atteint cette semaine. Il a remporté ses deux premiers tournois en 2020 à Auckland et à Anvers. En 2021, il a remporté le tournoi de Halle en dominant Rublev en finale. Cette saison, il était en demi-finale à Newport, à Atlanta et à Bâle récemment, quart de finaliste à Washington, Pékin et en Masters 1000 à Shanghai. C'est sa 5e participation. Ici, il était exempt du premier tour, quartier de série. Ensuite, éliminé Dominique Thiem, puis son compatriote Harold Maillot. Il est français, numéro 1 français, Hugo Humbert. Hugo Humbert qui va pouvoir bénéficier du soutien du public aujourd'hui à Metz. On entend déjà le public qui est chaud pour ce match après l'élimination de Pierre Hugerbert. Il est maintenant le seul français encore en lice. Alors que la paire Doumbia-Reboul a également été éliminée un peu plus tôt dans la journée. C'est le dernier représentant français et il est messin. Hugo Humbert sera le favori de ce match. Mais évidemment, on sait que Fabio Fognini est capable de tout, du meilleur comme du pire. Et hier, c'était le meilleur contre Lorenzo Sonego. Il avait dominé 6-1, 6-2 en 1h17 de jeu seulement. Il avait joué un excellent tennis, peut-être le meilleur de sa saison en tout cas. Lui qui est désormais 147e mondial. Et évidemment, c'est des points précieux qu'il récupère cette semaine.
pour espérer jouer des tournois ATP la saison prochaine. Et comme lors du premier match, le gang We Are Tennis, les supporters français, alors on les entend, présents sur tous les tournois français en Coupe Davis, à Roland Garros, sont bien là pour encourager Hugo. Et c'est parti avec Hugo Humbert. Petit rappel des zones. En haut à gauche, selon moi, je suis derrière le court. Il y a la... En haut à gauche, ce sera la zone A. En haut à droite, la zone B. En bas à droite, la zone C. Et en bas à gauche, la zone D. Hugo Humbert démarre avec un bon service. Premier échange un peu long. Et Hugo Humbert est malheureux. Il touche la bande. Et Fabio Fognini remporte ce premier point. Humbert au service maintenant en zone D. Le deuxième service, il est bon. 15A, service gagnant pour le français. Et Humbert maintenant qui sert de la zone C vers la zone A. Service en plein milieu, puissant. Et Fognini la remet trop longue, ça fait 30-15 maintenant pour Hugo Humbert. Et ça fait 30-15 maintenant pour Hugo Humbert. Deuxième service, il est décisif, ace, service extérieur. Fabio Fognini pensait peut-être qu'il a été dehors. Il fait des grands gestes pour dire qu'il a été dehors en tout cas à l'arbitre. Il commence déjà un peu à s'énerver Fabio Fognini, il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Et il est un peu sifflé par le public. Il en joue Fabio Fognini, il aime ça, ces ambiances un peu chaudes. Il aime bien avoir le public contre lui. En tout cas, il ne sera pas avec lui aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Contre un Français à domicile. Faut pas compter là-dessus, Fabio. Humbert qui sert maintenant. Côté droit, à 40-15. Et c'est un ace à 204 km/h. Ça fait 1-0 maintenant pour Hugo Humbert qui démarre bien dans ce match. Hugo Humbert qui finit cette saison sur les chapeaux de roue après une très belle tournée asiatique avec 2 quarts de finale à Pékin, à Shanghai, Masters 1000 de Shanghai, et ensuite un Rolex Paris Masters où il était le dernier Français encore en lice. Il était tombé contre un très grand Alexander Zverev, 9e mondial, au deuxième tour, en perdant 7-6 au troisième set. C'était un match extrêmement tendu. Maintenant, Fabio Fognini au service, en zone C. Premier service bien placé, mais très bien remis par Humbert. Maintenant, on joue dans les diagonales. Ouais, Humbert qui est devant dans l'échange. Et qui met déjà sous pression Fabio Fognini. 0-15 sur son service. Alors que le public s'est largement rempli en cette fin de journée. On est presque à guichet fermé maintenant.
Bien joué de la part de Fabio Fognini qui trouve une ligne sur son deuxième coup de raquette en zone B. C'est raté de la part d'Hugo Humbert sur ce retour, ça fait 15-30 maintenant. Il y a toujours danger sur Fognini. C'était lui qui avait perdu le point juste avant finalement. La balle était dehors. Fognini qui serre au milieu, au corps. Le deuxième coup de raquette il est bien long. Mais Humbert se défend bien. Et non, finalement il manque le passing alors que Fognini était monté à la volée. Ça fait 30-A. Fognini qui revient bien. De nonchalance, il traîne les pieds, mais c'est vraiment son style et ça lui a souvent réussi. Allez, 30-A. Fognini au service en zone C vers la zone A. Deuxième service extérieur. Et deuxième coup de raquette trop long. Ce sera déjà une balle de break pour Hugo Humbert dans ce match. Fabio Fognini en danger. Alors que Pierre Gerber avait été breaké d'entrée dans le match précédent. Ça pourrait être la même chose avec Fabio Fognini là. Déjà sous pression. Service. OT, premier service qui passe. Bon retour d'Humbert. Ça joue dans la diagonale. Sur le revers de Fognini et le coup droit d'Humbert. Humbert qui est gaucher, bien sûr. Poursuivre en diagonale les deux. Humbert qui décroise. Bien joué ça de la part d'Humbert. Qui l'a joué long de ligne. De la zone B vers la zone C. Et c'est le break d'entrée pour Hugo Humbert. Déjà 2-0 dans ce match. Déjà 2-0. C'est très bien joué de sa part. Directement, il s'impose dans ce match. Il montre quel joueur il est en ce moment. Très en forme, très adroit. Il le disait hier en conférence de presse. Il semble avoir des réponses à tous ses problèmes. Il échange notamment beaucoup avec une psychologue depuis la saison sur gazon qu'il a complètement raté. Et ça lui fait beaucoup de bien. Humbert au service. Service sauté. 215 km/h. Deux joueurs très croisés. Ah non, c'est trop croisé pour Humbert. Et ça fait 0,15. Ouais, il en a un peu trop mis sur ce coup, Hugo Humbert. Après un service extrêmement puissant, 215 km/h. Je ne sais pas si c'est le record de la semaine, mais en tout cas, depuis hier, on n'a jamais dépassé cette vitesse-là. Hugo Humbert qui est un excellent serveur, on le sait très bien. Grand gabarit. Allez, service sauté. Et c'est un ace maintenant pour Hugo Humbert qui se rattrape bien après ce premier point perdu. Avec sa 205 km/h au T. C'est imprenable. Très bien joué ça de la part d'Hugo Humbert. Qui sert maintenant de la zone A vers la zone C. Et service sauté une nouvelle fois. Ça a failli passer mais non, c'est un peu trop long. Deuxième balle pour Hugo Humbert. Qui revise la zone du T. Et mauvais retour de Fabio Fognini qui balance la balle dans le couloir d'en face. 30-15 pour Hugo Humbert. Qui semble partir de la meilleure des manières dans ce match. Et un ace pour Hugo Humbert. Encore en T. Fabio Fognini était plutôt parti sur le côté extérieur. Et pour l'instant, Hugo Humbert est impérial sur son service. 40-15. Hugo Humbert qui va faire son deuxième service de la zone A vers la zone C. C'est excellent. Service gagnant. OT. Hugo Humbert pour l'instant est
est parti de la meilleure des manières dans ce match, 3-0 contre un Fabio Fognini qui n'affiche pas le même niveau de jeu qu'hier contre Sonego, qui avait été impérial. Seulement 9 minutes de jeu. Fabio Fognini qui est un grand joueur de l'histoire du tennis italien, notamment des temps modernes. C'était le premier joueur italien à rentrer dans le top 10 depuis 1979. Pour l'instant, enfin à ce moment-là, il n'y avait que Barazzuti. Enfin, c'est Barazzuti qui détenait ce record. Et le public met l'ambiance. Toujours le groupe de We Are Tennis avec les trompettes, les trombones, le tambour. Et une vingtaine de personnes maintenant qui met l'ambiance pour encourager le français, le Mosellan, qui est excellent depuis le début de la semaine. Il a eu un peu de mal au premier tour, plutôt au deuxième tour, mais c'était son premier match contre Dominic Thiem, vainqueur de Grand Chelem tout de même. Il avait remporté en 3-7, 6-4 au troisième. Mais depuis, il joue extrêmement bien. Il a un plan de jeu simple, mais clair, fixe. Et hier, contre Harold Maillot, il y avait un monde d'écart, même si le score 6-3, 7-5 ne monte pas forcément. Fabio Fognini est au service maintenant. Il marque le premier point, 15-0, sur un service gagnant extérieur qui a un peu surpris Hugo Humbert, qui regarde beaucoup son clan, hein. Jérémy Chardy, son entraîneur, et Thierry Assion, actionnaire majoritaire du groupe All-in. Et ancien entraîneur surtout d'Hugo Humbert, avec qui il a une relation assez particulière. C'était lui qui lui avait donné le conseil de prendre Jérémy Chardy en tant qu'entraîneur. Sur un nouveau service gagnant, Fabio Fognini prend le large dans ce jeu, 30-0. Let Fabio Fognini. Ce sera un nouveau premier service pour lui. Ouais, dans le filet pour Fognini. Ça fait 30-15 maintenant. Humbert qui souffle, qui regarde son clan, un petit regard. Premier service dehors de Fabio Fognini. Très bon retour là d'Humbert. Il trouve beaucoup de longueur dans la diagonale. Ça paye. Ça fait 30 maintenant. Très bien joué de la part d'Hugo Humbert, qui pousse Fognini à la faute. Fabio Fognini au service maintenant en zone A vers la zone C. Il trouve l'extérieur. Très bon retour d'Hugo Humbert le long de la ligne. Hugo Humbert qui joue droit dans ce point. Et Fognini qui avance dans le court. Humbert qui tente le lob. Ah, c'est un peu derrière, dommage. C'est un peu derrière, elle était belle. Mais ça passe pas. Elle est dehors. Et Fabio Fognini s'offre une balle de jeu. Une balle de jeu. C'est sa première dans ce match. Fabio Fognini qui a besoin de montrer du répondant dans ce match. Premier service, il est dedans, mais pas très puissant. Et Hugo Humbert retourne bien. Hugo Humbert qui essaie de trouver de la longueur, les joueurs qui restent derrière leur ligne. Ouais, Humbert qui touche la bande du filet. Ça dérange Fabio Fognini, qui concède le point juste derrière.
Ouais, Fabio Fognini qui a donné un petit coup de pied dans une balle lancée par une ramasseuse. Peut-être un peu de frustration, d'énervement dans ce début de match pour lui. Fabio Fognini qui a du mal pour l'instant à rentrer dans son match. Premier service dans le filet. Attention, ça peut donner une balle de double break avec Gouimbert. Et la deuxième, elle est faute. Double faute pour Fabio Fognini. Et Gouimbert a l'occasion de mener 4-0 déjà, après seulement 14 minutes de jeu dans ce match. Et évidemment, s'il peut remporter ce point et mettre en grande difficulté son adversaire, il va pas hésiter, Hugo. Ouais, bien joué ça de la part de Fabio Fognini en deux temps. D'abord un service extérieur en zone D et ensuite un coup droit en zone C, les deux le long de la ligne. Et Hugo Humbert est battu en retard sur ce point. Et c'est une nouvelle égalité entre les deux joueurs. Fognini au service. Il sert au centre. Hugo Humbert qui joue droit devant lui et qui trouve une belle diagonale. Et Fognini qui la remet parfaitement. Ça joue très bien entre les deux joueurs là. Belle diagonale et Hugo Humbert est gagnant finalement sur ce point. C'était un très bel échange. Les deux joueurs ont trouvé de superbes angles. Et finalement, c'est Humbert qui sort vainqueur de cet échange. Sans doute le plus beau du match pour l'instant. Il a bien fait courir son adversaire et avec un coup droit splendide de la zone D vers la zone A. C'est un coup gagnant. Une nouvelle balle de break pour Humbert. Finalement, c'est un service gagnant de Fognini qui la sauve très bien. Bien joué ça, beau retour du Humbert qui fait courir son adversaire et ça marche. Et ça marche, Fabio Fognini est en difficulté, Hugo Humbert entre dans le cours avec son coup droit. Il est décisif, petit regard vers son clan qui réactionne, l'encourage vivement. Et c'est une troisième balle de double break pour lui maintenant. Service de Fabio Fognini. Extérieur, ça passe. Hugo Humbert la remet parfaitement en pleine ligne. Attention, il glisse un peu. Et ça lui profite. 4-0 pour Hugo Humbert. Le double break est fait. Fabio Fognini est très mal rentré dans cette rencontre. C'est pas pour déranger Hugo Humbert qui prend le large déjà et qui va servir pour mener 5-0 déjà à la 17e minute de jeu. Quel début de match d'Hugo Humbert pour l'instant qui est imprenable. Et au contraire, Fabio Fognini semble un peu peut-être fatigué de son match de la veille, mais ça n'a pas duré très longtemps, donc un peu bizarre. Mais on sait que Fabio Fognini peut être irrégulier. Et Hugo Humbert en profite, il est au service. Et il commence avec un ace. C'est parfait de la part d'Hugo Humbert, qui est toujours impérial sur son service là aujourd'hui. Comme hier d'ailleurs. Il n'y avait eu aucune balle de break à sauver. Nouveau service extérieur. Il enchaîne bien avec un coup droit longue ligne. Et ensuite il finit à la volée. C'est parfait de la part d'Hugo Humbert qui mène 30-0 maintenant. Il y avait eu une balle de break à sauver hier Hugo Humbert. C'était dans son premier jeu contre Harold Maillot. Humbert au service maintenant. En zone C. Vers la zone A. Fabio Fognini fait que regarder sa raquette depuis le début du match. Est-ce qu'il y a un problème? Humbert qui s'est roté. Deux joueurs qui jouent plutôt au milieu du terrain. Humbert qui cherche la diagonale. Et Fognini se manque complètement sur ce coup droit. 40-0. Balle de 5-0. 3 balles de 5-0 pour Hugo Humbert, qui est complètement au-dessus dans ce match.
Fabio Fognini est comme endormi, perturbé. On dirait qu'il a un problème avec sa raquette, il la regarde tout le temps. Il ne faudrait pas qu'elle finisse en 1000 morceaux cette raquette. Il y a un pari à prendre là-dessus. Gambert qui sert extérieur. C'est un petit peu à côté, dommage. Il va trouver un bel angle. Nouveau service du Gambert qui sert en plein milieu. Et très bon retour de Fabio Fognini. Longue ligne de la zone B vers la zone C. Retour gagnant. Mais ça fait toujours 40-15 pour Hugo Humbert. C'est compliqué pour Fognini quand même dans ce match. Hugo Humbert qui sert maintenant la zone C vers la zone A. Il cherchait le T mais il a trouvé le filet. Deuxième service à venir. Il a bien trouvé le T encore une fois. Bon retour de Fognini qui trouve de la longueur. Mais là c'est trop de longueur et ça fait 5-0 pour Hugo Humbert. Pour le moment, il n'y a pas de match entre les deux joueurs. Hugo Humbert est excellent sur son service. Fabio Fognini est un peu à l'envers. Et Hugo Humbert a besoin de Fabio Fognini a besoin de se ressaisir pour rivaliser avec son adversaire. Alors que une Ola essaye d'être lancée par le groupe de We Are Tennis qui met de l'ambiance. Hugo Humbert qui s'est envolé après 20 minutes de jeu à peine. Ça y est, la Ola est partie. Ça fait 5-0 pour Hugo Humbert après 20 petites minutes de jeu. Très bonne ambiance dans ce match. Ces arènes. Hugo Humbert qui n'a toujours pas remporté de titre ATP cette année. Il avait remporté 2 challengers sur terre battue, alors que c'était pas forcément sa surface préférentielle, mais il a été excellent juste avant Roland Garros. Mais évidemment, il est venu ici pour une chose, c'est remporter le tournoi. Et ça passe par une victoire en demi aujourd'hui contre Fabio Fognini, qui va servir maintenant. Qui va servir pour rester dans cette première manche. L'Italien, ancien numéro 9 mondial, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo. Service extérieur, bien remis par un petit slice de revers de Hugo Humbert. Et Fognini se trompe une nouvelle fois sur son deuxième coup de raquette. C'est directement dans le filet. Et ça fait 0-15. Très compliqué pour Fabio Fognini, qui est complètement à l'envers. Bon retour d'Humbert. Et Fognini offensif, cherche la ligne, trouve la ligne. En zone B, Humbert qui challenge la balle, mais elle est bien bonne. En tout cas de mon point de vue, je pense qu'elle est largement dessus. Ouais, c'est ça, elle est bien sur la ligne cette balle. Et ça fait 30-0 maintenant pour Fabio Fognini. Ah, plutôt 15-1 pardon. 15-1 après le premier point remporté par Humbert. Ce sera un nouveau premier service pour Fognini. Bel échange entre les deux joueurs qui cherchent de la longueur. Fognini en trouve un peu plus. Ah, il tape la lettre. Ça ne dérange pas Humbert qui en profite et qui pousse Fognini le long de la ligne de la zone A vers la zone D. Et ça fait 15-30 maintenant. Hugo Humbert n'est plus qu'à 2 points de la bicyclette. 6-0.
petit surnom donné. Et pour l'instant, il n'y a pas de match entre les deux joueurs. Il faut une qui sert maintenant. Côté gauche, c'est bien servi au thé, mais c'est très bien remis par Humbert. Qui depuis le début du match pousse en jouant droit la plupart du temps. Et ça empêche pas mal Fabio Fognini de bien jouer. Il n'est pas très à l'aise. Et ça fait maintenant 15-40 avec ce nouveau long de ligne. Très bien joué de la part d'Humbert avec son coup droit de la zone B vers la zone C. Fognini qui sert pour essayer dans la partie. Bon retour d'Hugo Humbert qui cherche le revers de Fognini. Ah non, là c'est dans le filet pour Humbert. Ça fait 30-40. Deuxième balle de 7 à sauver pour Fabio Fognini. Est-ce qu'elle va être sauvée? Ce sera sur une deuxième balle. Fognini a mis la première dans le filet. Il prend son temps l'italien pour éviter de faire la double faute. Il la joue sur le T. Bien remis de la part d'Humbert qui trouve beaucoup de longueur. Et c'est dehors. C'est dehors pour Fognini. Ça fait 6-0 même si l'italien challenge cette balle. Ouais, c'est bien dehors et ça fait 6-0 pour Hugo Humbert qui remporte cette première manche haut la main face à un Fabio Fognini méconnaissable. Surtout si on compare au match d'hier. Quel début de match d'Hugo Humbert. Impressionnant au service, très bon au retour. Il n'a pas été en difficulté sur un seul jeu, le français. Il a très bien joué. Seulement 26 minutes de jeu. Alors que à Sofia, un autre tournoi de tennis se joue, un tournoi ATP 250, comme ici à Metz. D'ailleurs ce tournoi remplace le tournoi de Tel Aviv, qui a été annulé par les circonstances qu'on connaît. Et Adrian Manarino est engagé en Bulgarie. Il jouait sa demi-finale quelques minutes avant Hugo Humbert. Et il s'est imposé en demi-finale contre Pavel Kotov, 80e mondial. Alors pourquoi je vous parle de ce match-là? Parce que les deux Français, deux amis, se connaissent très bien. Ils jouent ensemble en Coupe Davis. Et le résultat de ce tournoi va décider de qui sera le numéro 1 français, enfin de ces deux tournois, du coup à Metz et à Sofia, décidera de qui sera le numéro 1 français à la fin de l'année. Pour l'instant, avantage Hugo Humbert, surtout en cas de victoire aujourd'hui. Pour le moment, Hugo Humbert est 22e mondial à la race ATP et Adrian Manarino est juste derrière, 24e. Il n'y a que 15 petits points de retard sur Hugo Humbert. Mais en cas de qualification d'Hugo Humbert en finale, Manarino devrait remporter le tournoi de son côté en Bulgarie. Et Hugo Humbert devrait s'incliner en finale, ou même en demi, pour espérer être numéro 1 français à la fin de l'année. Et pour l'instant, Hugo Humbert est dans une forme olympique. Avec ce premier set remporté 6-0. 6-0 en 26 minutes de jeu. Hugo Humbert est de retour sur le court, prêt à servir, prêt à en découdre. Alors que Fabio Fognini est resté quelques secondes de plus sur le banc. Même s'il rejoint le court en trottinant un petit peu, puis en marchant. Et pour l'instant, il n'y a pas de match et on espère certes voir Hugo Humbert remporter la rencontre, mais peut-être un peu plus de répondants de Fabio Fognini qui en est capable sur ses meilleurs jours. Maintenant c'est Humbert qui est au service en zone A. Ah, il y a encore des spectateurs debout. Il y a des spectateurs debout et Hugo Humbert s'est stoppé dans son geste. D'où le petit sifflet dans le public. Hugo Humbert qui va servir maintenant en zone A. C'est bien joué ça. Service gagnant direct. Il a servi extérieur, ça a bien marché. Fognini avait du mal à la remettre.
Premier service extérieur parfait. Mais bien remis de Fognini, un peu dans la galère, qui cherche un petit amorti. Joli point entre les deux joueurs. Ouais, et Humbert le remporte. Il y a eu un petit jeu tactique entre les deux joueurs. Fabio Fognini a d'abord fait une petite amortie pour essayer de surprendre Hugo Humbert, qui est bien monté, qui l'a contré avec un nouvel amorti, après avoir joué une balle compliquée. Et finalement, il arrive à reprendre la deuxième volée de Fabio Fognini. Et ça fait 30-0 maintenant pour Humbert, qui va servir de la zone A vers la zone C. C'était centré. Une balle est arrivée dans les gradins. Deuxième service d'Humbert, encore une fois au T. On dirait que Fabio Fognini n'a pas de plan de jeu bien défini. Il joue un peu où il veut, sans avoir un plan de jeu qui fonctionne. Très bon service, très bel enchaînement encore une fois d'Hugo Humbert. 40-15. Deuxième service d'Hugo Humbert. Ah, là par contre il se trompe sur ce revers. Il trouve le couloir. 40-30. Nouveau service extérieur d'Hugo Humbert. Mais c'est 2-1. Très bon retour de Fognini. Et Humbert se bat. Ah, ouais, elle est dehors cette balle, mais c'était très bien battu Hugo Humbert. En essayant de la jouer longue ligne après un bel amorti de Fognini. Il a tenté le passing, c'était compliqué, très compliqué. Et ça a failli marcher. Et finalement il trouve le couloir en face de lui. Et Humbert qui s'arrête quelques secondes pour faire ses lacets. Humbert au service. Il cherchait la zone du T, mais c'est trop long. Deuxième service d'Humbert. Toujours au T. Bien remis de Fognini qui trouve de la longueur là. Ah, bien joué ça de Hugo Humbert qui trouve en zone C le coin. Et Fabio Fognini sur son coup droit est battu. Avantage Humbert. Hugo Humbert au service. Service extérieur, c'était bien joué. Ouais, et bon retour de Fabio Fognini. C'est une nouvelle égalité.
Et Hugo Humbert qui va de nouveau servir à droite dans la zone A vers la zone C. 40A, nouvelle égalité. Et Hugo Humbert, faut gagner ce premier jeu. Parfait. Ace au niveau du T. C'était pas extrêmement puissant, mais c'était bien placé. Et Fognini, lui, était un peu trop à droite. On dirait qu'il n'a pas la solution, Fognini, pour vraiment mettre en danger Humbert et répondre à ses excellents services, notamment. Humbert qui sert à gauche, il s'est bien décalé en faisant mine de servir à l'extérieur, mais il a servi au T. Il monte au filet. Et Fognini manque son passing, qui part largement à côté du court. Et Hugo Humbert remporte ce premier jeu. 6-0, 1-0. Toujours pas de break dans sa deuxième manche. Mais Humbert est devant. On peut profiter de cette petite pause pour remercier le département de Moselle qui vous permet de bénéficier de ces commentaires en audio description, en espérant que vous passez un agréable moment. Maintenant, c'est Fognini au service. Ouais, très bon premier service, sauté, ace. Nouveau service sauté de Fognini qui avance dans le court, qui dépose une petite amortie, Humbert est dessus. Et Fognini suit bien, et ça fait 30-0. Fognini au service à droite. Ouais, elle est un peu longue. Ce sera un deuxième service pour lui. Il mène 30-0 sur ce jeu. Les services sautés, c'était puissant. Et ça retombe peut-être un peu derrière la ligne. Il faut une challenge parce que ça ne doit pas jouer à grand chose. Avec une position, je pense que c'est plutôt dehors. Évidemment, enfin effectivement, c'est bien dehors. Ça fait 30-15 maintenant pour Fabio Fognini. Il était bien parti dans ce jeu. Ouais, bien service à ôter de la part de Fognini. C'est un service gagnant. Et il a maintenant 2 balles pour s'offrir son premier jeu du match. Et qui vit une rencontre plutôt galère, plutôt difficile pour le moment. Très difficile même. Avec aucun jeu remporté. Presque aucune balle de jeu non plus. Voilà, il s'est roté. Bon retour d'Humbert long. Humbert qui s'encourage. C'était un beau retour. Et Fognini sur ce deuxième coup de raquette a été trop long, lui pour le coup. Ça fait 40-30 maintenant. Seconde balle de jeu pour Fabio Fognini. Est-ce qu'il va le mettre ce jeu? Service. C'était en plein milieu. Mais ça tombe dans le filet. Deuxième balle pour lui. Service sauté. Humbert est un peu en retard. Il décale sur le revers de Humbert. Fognini. Ouais, Humbert qui bombe beaucoup ce coup droit. Et il la met derrière. Un partout. Premier jeu pour Fabio Fognini dans ce match. Enfin un peu de répondant. Et le public l'encourage, italien. Même si évidemment il reste au fond pour Hugo Humbert. Tout le monde espère pouvoir suivre un match
un peu plus serré entre les deux joueurs. Sur le circuit ATP. La première, c'était en 2020 à Rome, sur terre battue. Et c'est Hugo Humbert qui s'est imposé en 2-7 accroché. 7-5, 7-6. Autre surface et autre score au moment à faveur du Messin. Oula. Fognini a tenté un truc un peu compliqué en retour. Parce que Humbert avait un peu servi au corps. Il savait pas vraiment s'il fallait la reprendre avec un coup droit ou un revers. Et finalement il l'a repris au niveau de sa tête. En prenant la raquette avec les deux mains. Et ça n'a pas payé, c'est un retour perdant. Et Humbert à nouveau au service. Encore une fois service au corps. C'est bien joué ça de la part d'Humbert. 30-0. Une nouvelle fois, Fognini ne savait pas trop comment retourner cette balle. Avec un coup droit, avec un revers. Il ne savait pas vraiment. Et il s'est raté. Service extérieur d'Humbert. Il met de la puissance dans ses balles. Et Fognini manque de puissance justement. 40-0. Il est pris Fognini dans ce match. Il est pris de vitesse. Il n'est pas hyper concentré. Il fait pas beaucoup d'efforts. Notamment de déplacement. Il est un peu passif dans ce match. À l'image de ce nouveau retour. Sans beaucoup d'entrain, sans beaucoup d'envie. Qui permet à Hugo Humbert de remporter tranquillement ce match. Et ce premier set, enfin ce nouveau jeu plutôt, pardon. Premier set, il l'a bien emporté, 6-0. Si Hugo Humbert venait à s'imposer cette semaine à Metz, il découvrirait et entrerait dans le top 20. Une première pour lui dans sa carrière. Mais évidemment, c'est pas encore fait. Il faudra d'abord battre Fognini aujourd'hui et renverser le tombeur de Pierre-Hugues Herbert. Alexander Shevchenko, 63e mondial en finale. Évidemment, Hugo Humbert sur le papier semble meilleur. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alexander Shevchenko qui avait d'abord battu Karen Khachanov hier. Pierre-Hugues Herbert en 2-7 aujourd'hui. Il est jeune. Il vit un rêve de gosse, comme il le disait en conférence de presse tout à l'heure. Il pensait à ce moment depuis qu'il a 10 ans, atteindre une finale ATP. Et évidemment, il nage en plein rêve. Et il n'hésitera pas à chipper ce titre à Hugo Humbert s'il l'affronte en finale. Et maintenant, c'est Fabio Fognini qui est au service en zone C. Premier service en plein centre. Et il en met trop sur son deuxième coup de raquette. Elle est dehors. Ça fait 0-15. 2-1 pour Humbert, 0-15 sur le service de l'Italien. On dirait qu'il a envie de partir en vacances, Fabio Fognini. Il manque un peu d'envie dans ce match. À l'image de ce premier service à 171 km/h. Et au contraire, Humbert met beaucoup de puissance et entreprenant, offensif. Et là, Fognini balance son coup droit complètement. Coup droit qui finit derrière le couloir. Ouais, Fognini, on ne sait pas vraiment ce qu'il a envie de faire dans ce match. Pour l'instant, il propose que très peu de jeux. Il prend pas beaucoup de risques, on ne le voit pas faire de très grandes courses. Même si évidemment, c'est pas forcément son style de jeu. D'ailleurs, il tombe parfaitement en me contredisant avec un ace. Ace sauté.
au service. Il rejoue la zone du T. C'est bien joué, c'est bien fait de sa part. Attention, là il se trompe. Il se trompe avec un smash qu'il aurait pu envoyer très loin, sur le court puis très loin. Mais il a mis aucune puissance dans son smash. Il a failli se faire surprendre par Humbert, qui a failli la reprendre. Mais l'angle était trop compliqué et Humbert s'est retenu avec les panneaux publicitaires. Il n'a pas réussi à reprendre la balle. Ça fait 30 A maintenant, il faut une qui sert. De la zone C vers la zone A. Premier service est trop long. Et le deuxième. Trop long encore une fois. Et Foini qui balance la balle dans le public. Heureusement ça va pas toucher quelqu'un de plein fouet. Mais il va se prendre un avertissement Fabio Fognini. Et la prochaine fois, ce sera un point de pénalité pour lui. Et ça fait du coup balle de break maintenant pour Hugo Humbert. 30-40. Et Fognini qui va servir de la zone D vers la zone B. Premier service faute de pied. Et deuxième, il est dedans. Humbert domine l'échange. Il envoie Fognini sur son coup droit. Avec peu de hauteur. Il essaie de croiser maintenant. En trouvant le revers de Fabio. Ah, Humbert trouve le filet. Malheureusement, il avait un bel angle. Il voulait toucher la ligne tout droit de la zone B vers la zone C. Mais il touche le filet, le haut du filet. Et ça passe pas. 40 A maintenant. Le Fognini qui prend son temps avant de servir. Il est en difficulté. Et pour l'instant, Fabio Fognini est en difficulté. Premier service, il est dedans sur la ligne. Mais Humbert le remet bien. Les deux joueurs sont au fond. Ça passe tout près du filet pour Fognini. Et ensuite, c'est Humbert. Ça touche la bande et ça retombe de son côté. Avantage Fognini qui a l'occasion de recoller à deux partout. Fognini au service. Premier dans le filet. Ça agace un peu l'Italien qui a du mal à faire rentrer des premières balles. Et retour de revers pour Humbert sur la deuxième balle. Fognini qui monte, Humbert qui cherche le passing et il le trouve. Fognini qui la met ensuite dans le couloir. Ce sera une nouvelle égalité. Fognini qui regarde un peu par terre, qui est en manque de solution. Deuxième service pour Fognini. Service sauté. Celle-là est dehors. Celle-là est sur la ligne. Et ce sera une nouvelle balle de break pour Hugo Humbert. Après une balle un peu longue de Fabio Fognini. Et Fognini qui a énormément de balles derrière sa seconde balle. Seulement 17% de points gagnés derrière elle, contre 56% derrière sa première. Alors qu'au contraire, Humbert est à 85% derrière sa première balle et 86% derrière sa deuxième. 56% pardon. C'est quand même supérieur largement au service de Fognini. Et Humbert là qui a mis un retour faute. Ce sera une nouvelle égalité et pas un break pour le français. Service de Fognini extérieur. Humbert qui tente le retour long de ligne. Mais il trouve le filet. Avantage Fognini qui ne se laisse pas faire. Il n'avait pas encaissé le break maintenant pour l'Italien. Parce que 6-0, 3-1.
Service Humbert à suivre. C'est compliqué à remonter. Il faut ligner au service. Service sauté. Humbert continue à jouer en face de lui. Oh, quel angle trouvé par Hugo Humbert le long de la ligne de la zone A à la zone D. Après un coup droit croisé de Fognini. Humbert la reprend parfaitement. Malgré le bel angle trouvé par Fognini. Et Humbert profite de la vitesse de cette balle pour en rajouter encore un peu plus. Et c'est un coup gagnant. Fognini peut rien faire. Ouais, nouveau service de Fognini. C'était au corps et ça a mis en difficulté Humbert. Avantage Fognini, nouvel avantage et nouvelle occasion pour lui de revenir à 2 jeux partout. Fognini au service en zone D. Ah, c'est dans le filet là. Nouvelle égalité entre les deux joueurs. Ouais, Fognini qui la met dans le filet pour son deuxième coup de raquette. Ouais, Humbert, très bon retour. Et Fognini au contraire. Essaye d'en mettre un peu trop. Là ça passe, ça tient. Ouais, et c'est bien joué de la part de Fognini qui a été offensif sur ce point. Qui a pris des risques en essayant de viser les lignes. Il est ensuite monté au filet. Humbert a tenté une nouvelle fois un passing de revers qui est venu se loger dans le couloir de Fabio Fognini en zone D. Après un coup en zone A. Ce sera une nouvelle balle de jeu pour Fabio Fognini. Premier service faute dans le filet pour Fognini. Ouais, et jeu Fognini, 2-2. Après une faute de filet d'Hugo Humbert. Un peu plus de combat dans cette deuxième manche. Mais Fognini est un peu nonchalant. On dirait qu'il n'a pas vraiment envie de jouer. Il fait pas beaucoup d'efforts. Pour l'instant ça tient dans cette deuxième manche. Humbert au service. Extérieur, c'est un ace. C'est parfait. Même si Fognini challenge. Il n'est pas sûr que cette balle est bonne selon lui. Moi je la vois dedans. On va voir ce que dit le Hawkeye. Ah. Le Hawkeye ne fonctionne pas on dirait. Ah c'est bon, il est arrivé. Et ça se joue à pas grand chose mais elle est dehors. Elle est dehors et ça se joue vraiment à un petit millimètre. Ce sera donc un deuxième service pour Hugo Humbert. Qui est sûr avec un service un peu lifté. Au niveau du T. Là il trouve... Oh quelle zone trouvée par Fabio Fognini. Humbert était monté au filet. Et Fognini a trouvé un magnifique passing. Mais Humbert est sûr de lui. Elle est dehors. Donc le Hawkeye est une nouvelle fois appelé. Mais on dirait que... En tout cas la balle est très bien sortie de la raquette de l'Italien. Et le Hawkeye met un peu de temps à arriver. C'est bon, il est là. Est-ce que cette balle est bonne? Et oui, elle est bonne. Elle accroche la ligne. Très bien joué ça de la part de Fognini. Avec un excellent coup droit croisé de la zone C vers la zone A. Et il a complètement trompé Humbert, battu avec ce passing. Ça fait 0-15. C'est une des premières fois qu'Humbert est mené sur son jeu de service. Humbert
Au service, ôté, parfaitement joué. Service ôté, service gagnant. 203 km/h. Gouambert qui profite de ses super premières balles pour être devant dans ce match. C'est évidemment l'un de ses plus gros atouts. Là, ce sera une deuxième balle. Encore lifté au niveau du T. Gouambert qui cherche de la longueur sur le revers de Fognini en zone D. Gouambert qui varie un peu les côtés. Et là, il prend un contre-pied Fognini en zone C, alors que Fognini était parti vers la gauche. Et ça fait 30-15 maintenant pour le Messin. 23e jour ATP, on le rappelle. « 40-15. Un ace pour Hugo Humbert. Bon service d'Humbert. Les jeux Humbert. Ça fait 3-2 maintenant pour le français. 6-0, 3-2. Mais toujours pas de break dans cette manche. Cette deuxième manche. Il y a une petite stat intéressante sur Fabio Fognini. L'Italien n'a plus atteint une finale en tournoi ATP depuis son sacre en 2019 à Monte-Carlo. L'Italien qui a joué 19 finales ATP dans sa carrière, dont cette finale à Monte-Carlo, mais qui depuis n'a toujours pas atteint ce stade de la compétition. Ça, c'est assez fou. Et évidemment, c'est une série qu'il aimerait stopper, mais pour le moment, c'est plutôt mal parti pour lui contre Hugo Humbert. Et aujourd'hui, il y a un autre Italien qui brille. L'ère Fognini est un peu terminée. Fognini qui a fait son temps. Hein. L'Italien a 36 ans maintenant. Et maintenant, c'est Yannick Sinner qui brille. L'Italien, 4e mondial, qui va bientôt disputer les Nitto ATP Finals. Ce sera dans quelques jours. On pourra notamment retrouver Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, enfin les 8 meilleurs joueurs du monde. Et Yannick Sinner y sera, puisqu'il est 4e mondial. Et évidemment, c'est l'Italien qui monte en puissance maintenant. Prendra la relève de Fognini qui est clairement sur la fin. Qui est maintenant au-delà de la 100e place mondiale. Et qui bénéficie de wildcard, comme ici, pour disputer les meilleurs tournois. Maintenant, c'est lui qui est au service. De la zone A vers la zone C. Premier service qui passe. Et son deuxième coup finit dans le couloir. Il a tenté l'opposé. D'abord joué en zone C extérieure, puis en zone D, le long de la ligne. Tout près de l'arbitre de la rencontre, la Française Aurélie Tourte. Fognini au service. Alors, il n'est pas à 100%, mais c'est presque parfois Hugo Humbert comme s'il a affronté un adversaire un petit peu. Deuxième service pour Fognini. Qui en met trop une nouvelle fois. Dans cette même zone, en zone D. Cette balle qui vient se loger dans le couloir d'Hugo Humbert. Alors qu'il était absolument pas en difficulté Fabio Fognini. Après un retour très classique de Hugo Humbert. Qui avait joué croisé et pas si fort. Maintenant, Fabio Fognini qui se trompe encore une fois. Il fait un jeu cauchemardesque italien sur son deuxième coup. Ça arrive dans le filet. Et c'est 0,40 maintenant. 3 balles de break pour Hugo Humbert. 3 balles pour mener 4 jeux à 2.
Service un peu mou de Fabio Fognini. Hugo Humbert remet tout. Et Fognini joue très tranquillement. Aucune puissance mise par Fognini. Un jeu horrible de l'Italien. Et ça fait 4-2 maintenant pour Hugo Humbert, qui profite largement de ce comportement, de ce niveau de jeu un peu bizarre de Fognini, qui a complètement manqué son jeu. C'est pas ce qu'il a essayé de faire là-dessus. Fognini qui est accroupi maintenant dans sa zone, en attendant le service d'Humbert. Il passe complètement à côté de son match et à côté de ce jeu. Humbert maintenant au service. Il visait le T. C'est dehors. Hugo Humbert, deuxième service. Il s'est routé. Hugo Humbert qui pousse un peu sur le revers de Fognini en zone B. Fognini qui met aucune puissance dans ses coups. C'est un peu spécial comme match. Il manque un peu de combativité l'Italien. Alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu. Shevchenko avait dominé Herbert en 1h17. Là, on est à 1h01 de jeu. 6-0, 4-2. Ça défile, ça défile. Hugo Humbert met 15-0 sur ce jeu. Il sert en zone D. Service parfaitement exécuté. Dans la diagonale. Extérieure. Et ça fait 30-0 maintenant pour le Français. Qui a parfaitement maîtrisé son service. Là par contre c'est trop long. Il a encore une fois cherché l'extérieur. Il a cherché l'extérieur de la zone A. C'est trop puissant. Là par contre il cherchait plutôt la zone du T. Et il l'a trouvé. Ouais, faute de longueur de Fognini. Qui challenge quand même. Parce que ça joue pas à grand chose. Elle est bien dehors cette balle. Elle est bien longue. Et ça fait 40-0 maintenant pour Hugo Humbert. Fognini passe complètement à côté de son match. Et à côté de ses challenges aussi. Et un ace pour conclure ce jeu. Hugo Humbert mène 5-2 dans cette deuxième manche. 6-0, 5-2. Après 1h02 de jeu. Il est exécutif le Français. Et il profite évidemment de l'attitude un peu spéciale, un peu bizarre de Fabio Fognini. Qui manque de combativité dans cette rencontre. On se demande vraiment ce qui se passe dans la tête de Fabio Fognini. Mais évidemment, on sait qu'il est capable de tout. Il peut balancer des matchs comme ça. Allez, il mène 6-0, 5-2. Je suis curieux de savoir comment il va servir dans le prochain jeu. Est-ce qu'il va carrément balancer le match? Ou est-ce qu'il va essayer de survivre? En tout cas, la qualification maintenant semble très complexe pour lui. Les deux joueurs qui sont encore sur le banc. Et Hugo Humbert qui se lève. Juste le temps de remettre sa casquette à l'envers pour tenir ses cheveux. Alors que Fognini, lui, joue plutôt avec un bandana, comme à son habitude. Fabio Fognini qui a toujours gardé un peu le même style dans sa carrière. La même coupe de cheveux courte avec un bandana. 15-0 pour Fognini après un service gagnant.
Service qui n'était pas très puissant, mais peut-être qu'Herbert va décider de ne pas jouer ce jeu à fond pour se concentrer sur le suivant. En tout cas, là c'était un très bon retour. Et ça fait 15-1. Service sauté. Voilà. Foligny se monte complètement. Il boisse complètement son coup droit. Ça fait 15-30. Et une double faute. Ah non, finalement, ce sera un deuxième service. Très bon retour d'Hugo Humbert. Et ce sera 2 balles de match pour Hugo Humbert. Déjà, après une petite heure de jeu et 6 minutes. Là, impressionnant Hugo Humbert. Et Fabio Fognini a envie d'en terminer. Il sert très rapidement. Deuxième service déjà pour Fognini. Ah, ça c'était une très belle deuxième balle. « 30-40. Encore une balle de 7 à sauver pour Fabio Fognini. Les deux joueurs se battent et Fognini monte complètement son amorti. C'est une victoire d'Hugo Humbert sur ce match. 6-0, 6-2 après 1 heure de jeu et 7 minutes. Hugo Humbert a été intraitable. Fabio Fognini a complètement manqué son match à l'image de ce jeu à 3-2 qu'il a complètement lâché et qui a permis à Humbert de s'offrir le break. On retrouvera donc un Français en finale du Moselle Open. Hugo Humbert qui affrontera Alexander Shevchenko. Ce sera à suivre demain bien sûr. Encore une fois en note de description. Et on accompagne Fabio Fognini. Un peu sifflé par le public. Ça a été compliqué pour Fognini aujourd'hui. Il a un peu balancé son match. Et je vous laisse écouter Hugo Humbert au micro de Marc Maury. Hugo Humbert qui range tranquillement ses affaires et qui va déjà rentrer dans sa finale. Évidemment, il est venu ici à Metz pour remporter le tournoi. On savait qu'il pouvait le faire. Il est en forme. Et Tiration est venu le saluer, faire une petite accolade. Première question sera en anglais. Il a joué de manière très solide aujourd'hui, Hugo Humbert, comme il le dit. Il a joué un super match. Il est très concentré dans son but de finir en puissance. C'est sa première finale ATP cette saison. Et il a envie de finir parfaitement ici à domicile, à Metz, là où il est né. Aujourd'hui, il a joué son jeu. Il a essayé de bien jouer derrière son service, sa première balle. Et il a profité des mauvais résultats d'Humbert, de Fognini derrière sa seconde.
Maintenant c'est en français. Mais là, tu étais tellement concentré, tellement. Quand tu es rentré, j'ai senti vraiment, vraiment avec cet objectif en tête d'aller en finale chez toi. Ouais, bien sûr. Ouais. J'étais un peu moins tendu qu'hier, quand même, il faut le dire. Mais ouais, j'étais très concentré dans ma bulle du premier au dernier point. Et ouais, je me suis senti transporté. Donc au final, j'ai fait un super match. Super match avec beaucoup de pression sur lui. Il y en avait sur toi, mais beaucoup de pression. Tu l'as metté sur lui systématiquement, y compris sur les deuxièmes balles de service. Ouais, c'était la clé du match. J'ai essayé d'être très agressif tout en respectant le jeu, en essayant de bien enchaîner mes frappes. Et voilà, au bout d'une heure, je sentais que ça commençait à être un peu plus dur pour lui. Et au final, ouais, c'était vraiment une belle performance. Alors, c'était un peu partagé. On entendait des Fabio, puis il y avait quand même beaucoup de Hugo. Hein, donc, tu entendais. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour l'ambiance. C'était fantastique. Qui remercie le public, qui sera encore là demain pour le supporter. Cette saison, elle est bien, et tu es en forme. Il va falloir, parce qu'il y a un gamin qui s'est qualifié, il a 23 ans, Shevchenko, tu le connais? 22 ans. Je ne le connais pas trop, mais voilà, il a très bien joué depuis le début d'année. C'est un excellent joueur, très solide, du fond de cours. Mais voilà, c'est une finale, c'est la première de l'année pour moi. En plus, à la maison, c'est un de mes rêves de pouvoir gagner ce tournoi. Donc forcément, ouais, ça va être un super match. Écoute, je pense qu'il y aura du monde avec toi demain. Il y aura du monde demain, évidemment, pour cette finale, avec un Français, Hugo Humbert, qui applaudit le public, bien sûr. C'était un excellent match de sa part. Il a su rester constant malgré le changement de rythme de ce match. Et il peut être fier de lui. Je vous laisse avec cette Marseillaise qui retentit. Marseillaise effectuée par les supporters de We Are Tennis. Et on se retrouvera en tout cas ensemble demain pour commenter cette finale en audio description. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se dit rendez-vous à très vite. Bonne soirée à tous.